بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble chapitre numéro 1, rappel sur le calcul matriciel pour Master 1, automatique et informatique industrielle. Donc, le module, c'est système linéaire multivariable. On va commencer par une définition. C'est quoi une matrice? On appelle une matrice de dimension m par n tout simplement un tableau rectangulaire qui a m lignes, n colonnes, bien sûr de nombres réels dites, ce sont les éléments de la matrice. Par exemple, vous avez une matrice A qui contient les éléments suivants: A11, A12 jusqu'à ANN, la première ligne, et la première colonne, vous avez A11, A21 jusqu'à AM1. Sachant que les AI, ce sont les éléments de la matrice A situés à l'intersection de la ligne I et la colonne G. Maintenant, si vous avez M égale à N, par exemple, si vous avez une matrice de taille 2 par 2, on dit que la matrice, elle est carrée. Dans le cas des matrices carrées, les éléments A11, A22, AN sont appelés les éléments diagonaux, bien sûr. On va passer maintenant aux matrices particulières et on va commencer par la matrice nulle. C'est quoi une matrice nulle? Tout simplement, c'est une matrice m par n dont tous les éléments sont nuls. On la note par 0, indice mn, ou tout simplement 0. On passe maintenant à la matrice diagonale. Donc, c'est une matrice carrée. Il faut, euh, il faut qu'elle soit carrée, c'est-à-dire une matrice 2 par 2, 3 par 3, 4 par 3, 4 par 4, pardon, ainsi de suite. Donc, tous les éléments sont nuls sauf ceux situés sur le diagonal. Donc, ici, par exemple, vous avez des 11, des 22 jusqu'à des NN. Ils ont des valeurs et le reste, ce sont des zéros. On passe maintenant à la matrice identité. La matrice identité, c'est une matrice diagonale dont les éléments diagonaux sont égaux à 1. Donc, la matrice euh, diagonale et identité, et il faut premièrement qu'elle soit diagonale. Deuxième des choses, on trouve que les éléments diagonaux égaux à 1. On passe maintenant à la matrice triangulaire supérieure. C'est une matrice carrée dont tous les éléments sont nuls, sauf ceux sur le diagonal et au-dessus de la diagonale. Exemple, donc vous avez T11, T12 jusqu'à TAN, et ils ont des valeurs, maintenant c'est 0, T2, etc. Et le reste, c'est des zéros, donc vous trouvez presque sous forme de triangle, la partie هذه تكون égale à 0. On passe maintenant la matrice triangulaire inférieure, c'est tout à fait le contraire. Donc, on trouve les zéros dans cette partie. On peut l'appeler tout simplement une matrice dans carré dont les éléments sont nuls, sauf ceux sur la diagonale et au-dessous de la diagonale. Mais on passe maintenant comment on peut calculer la matrice triangulaire inférieure. La somme de deux matrices, on peut sommer deux matrices s'ils ont la même taille, d'accord? La première condition, il faut que les deux matrices ont la même taille, soit deux matrices A et B de même taille, M par N. On définit leur somme par la matrice C qui est égale à A plus B de taille M par N, avec les éléments C et G est égal les éléments A et G de la première matrice plus B et G de la deuxième matrice. On passe maintenant au produit matriciel. Le produit A et B de deux matrices A et B est défini seulement si le nombre de colonnes A est égal au nombre de lignes de B. Si nous avons A égale à A et G, une matrice M par N, et B égale à B et G, une matrice N par P. Dans ce cas, le produit C qui est égal à AB, c'est une matrice tout simplement, cette fois-ci M par P dont les éléments C et G sont définis par C et G égale AI1, B1G, ainsi de suite. Donc, on peut la mettre tout simplement, la forme une somme de K variable 1 jusqu'à M des éléments A et K de la première matrice multipliés par BKG de la deuxième matrice. On passe maintenant au produit d'une matrice par un scalaire.
Le produit d'une matrice A par un scalaire lambda, c'est la matrice de même taille que A, obtenue en multipliant tous les éléments de A par lambda. Si vous avez la matrice A qui est égale à et G de dimension n par n, et le scalaire lambda, dans ce cas, le produit C qui est égal lambda par A, ou bien on peut la mettre la forme A par lambda, pardon, c'est une matrice m par n dont les éléments C et G sont définis par. Dans ce cas, on obtient la nouvelle matrice CG égale lambda multiplié par la première matrice de valeurs A et G. Comment on calcule l'exponentielle d'une matrice? Donc, par analogie au cas scalaire, on définit l'exponentielle d'une matrice carrée d'ordre n de la façon suivante. Donc, vous avez exponentielle A égale une somme pour k varie de 0 à l'infini de ak sur k factoriel. On peut la mettre la forme I, la matrice identité, plus A carré sur 2 factoriel jusqu'à ak sur a factoriel, sachant que par exemple pour 2 factoriel, c'est 2 multiplié par 1. 3 factoriel, c'est 3 par 2 par 1, ainsi de suite. On va maintenant voir les règles du calcul matriciel. Si nous avons A plus B, on peut aussi, elle aura la même valeur si on va additionner B plus A. Donc là, c'est le خاصية التبديلية. Si nous avons A plus B plus C, donc تجميع لهنا, donc on a A, c'est la même chose si on va calculer le résultat de A plus B, on va le sommer avec C. Si on va multiplier A par l'élément résultant de B par C, le produit de B par C, donc ça sera la même chose. Si on va calculer le produit A par B et le résultat, on va le multiplier par C. Maintenant, si nous avons A multiplié par B plus C, donc on peut avoir tout simplement c'est A fois B plus A plus C. Donc en arabe, on dit الخاصية التوزيعية. La même chose, si nous avons B plus C multiplié par A, ça sera BA plus CA. Donc la même chose, خاصية التوزيع. L'élément neutre, donc c'est A plus 0 égale à A. A multiplié par la matrice identité est égal à la matrice identité multipliée par A est égal tout simplement à. Donc, si nous avons une matrice multipliée par 0, donc ça sera 0 par A est égal tout simplement 0. Mais si nous avons la commutativité, le produit n'est pas vérifié. Donc, si vous avez A multiplié par B, n'est égal pas à B multiplié par A. Donc, le produit de deux matrices n'est pas nécessairement commutatif. On passe maintenant à l'inversion des matrices. Si vous avez A une matrice carrée de taille n par n, s'il existe une matrice carrée B de taille par n telle que A fois B égale la matrice identité et B par A égale la matrice identité, on dit que A est inversible et on dit que B est l'inverse de A. Si vous avez A une matrice inversible, son inverse est noté A d'ordre -1, on peut avoir A multiplié par A moins 1 est égal à la matrice identité et A à la puissance -1 par A est égal à la matrice identité E. Donc vous avez, si on inverse deux fois la matrice A, on obtient tout simplement A, c'est-à-dire A moins 1, le tout moins 1 est égal à 1. Si vous avez A à la puissance moins m, donc ce sera la même chose si on va calculer AM, A d'ordre m, et on va calculer l'inverse, donc moins 1. C'est-à-dire, ou bien on peut avoir c'est A moins 1, le tout à la puissance m. Maintenant, si vous avez le produit A fois B à la puissance -1, donc on aura tout simplement B moins 1 multiplié par A moins 1. Si vous avez lambda par A, le tout à la puissance -1, donc ça sera 1 sur lambda par A à la puissance -1 avec lambda différente de 0. Maintenant, nous sommes arrivés à la transposée d'une matrice. Si vous avez A une matrice de taille n par n, donc la matrice A égale A11, A12 jusqu'à ANN, et jusqu'à l'arrivée à Mn, on appelle une matrice transposée de A la matrice tout simplement A noté avec T de taille n par M, définie par la matrice suivante. Donc, tout simplement, la matrice transposée, les lignes deviennent les colonnes et les colonnes deviennent des lignes. Nous avons A plus T, le tout transposé, est égal tout simplement la somme de A transposé plus B transposé.
Le K multiplié par A, le tout transposé, est égal à K par A transposé. Le A par B, le tout transposé, est égal B transposé par A transposé. Nous avons le A 2 fois transposé, donc est égal à A. Le A transposé, à l'inverse, donc moins un est égal, la main A à la puissance moins un, le tout transposé, donc qui sera noté A moins T. Voici un exemple. Si vous avez une matrice, donc nous avons les deux matrices suivantes sont symétriques, c'est-à-dire la matrice A qui est égale 2, moins 4, 5, 3, 6, moins un, 8, moins 7, 3. Le transposé, donc vous avez les lignes, la ligne 1, moins 4, 5, ça devient la colonne. La deuxième ligne 3, 6, moins 1, c'est la deuxième colonne. 8, moins 7 et 3, c'est la troisième colonne. D'accord? La première colonne 2, 3, 8 devient une ligne, donc 2, 3, 8, ainsi de suite. Maintenant, on va voir ensemble la matrice symétrique et matrice antisymétrique. On dit qu'une matrice carrée est symétrique si vous avez A transposé égal à A. Voici un exemple. Donc, les matrices suivantes sont des matrices symétriques. Donc, vous avez la matrice A qui est égale moins 2, 0, 5, 0, 7, 3, 5, 3, 1 avec B égale 0, 3, 3, 8 et N et la matrice identité N et la matrice nulle 0 par de taille N par N. On dit qu'une matrice carrée est antisymétrique si vous avez A transposé est égal à moins 1. Voici un exemple. Donc, les matrices suivantes sont des matrices antisymétriques. Donc, vous avez 2, 5, 0, 2, moins 5 la première ligne, deuxième ligne, moins 2, 0 et moins 3, 5, 3, 0, troisième ligne, B, 0, 1, moins 1 et 0. Et la matrice nulle, 0, 2, type n par n. Maintenant, nous sommes arrivés aux matrices échelonnées. Définition, donc, le pivot d'une ligne et d'une matrice est le premier élément non nul de cette matrice. Une matrice A est échelonnée si les deux conditions suivantes sont vérifiées. Premièrement, nous avons le pivot d'une ligne est toujours situé à droite du pivot de la ligne précédente et toutes les lignes nulles sont situées sous les lignes qui sont des pivots. Une matrice A échelonnée est réduite si elle est échelonnée et si elle vérifie encore les deux conditions suivantes. Tous les pivots de la matrice valent 1. Tous les éléments de chaque colonne qui contient un pivot sont nuls sauf le pivot. Donc, voici un exemple avec cette matrice A et B, sachant que la matrice A n'est pas échelonnée, la matrice B est échelonnée réduite. On passe maintenant aux opérations élémentaires. Donc, vous avez les opérations élémentaires sur les lignes d'une matrice sont de trois types. Premièrement, on trouve la permutation de deux lignes. Deuxièmement, la multiplication d'une ligne par une constante non nulle. Troisièmement, l'ajout d'un multiple d'une ligne avec une autre ligne. On passe maintenant aux matrices élémentaires. Donc, vous avez à chaque opération élémentaire est associée une matrice élémentaire E, telle que multiplier une matrice A à gauche par cette matrice dans le même effet que l'opération. Et chacune des trois matrices élémentaires est obtenue par une seule opération élémentaire sur les lignes de la matrice identité. Nous avons la permutation des deux lignes IG. La matrice élémentaire, c'est la suivante. Maintenant, nous avons ici la multiplication d'une ligne G par une constante non nulle. Donc, on obtient E de G alpha, donc est égal G par la matrice suivante. Ici, nous avons l'ajout de alpha fois la ligne G à la ligne I. Donc, on obtient le résultat suivant. On va s'arrêter ici, on termine la suite dans la prochaine vidéo. Inch'Allah, ben, ما تجيكمش la vidéo طويلة. Donc, je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions ou bien des remarques et à la prochaine vidéo.